Que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du 22 décembre, il est 9h15. Aujourd'hui, on va parler donc news économique, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations et on finira par l'analyse technique. Mais avant ça, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On est 224 sur la chaîne, ça fait plaisir, ça monte vite. Donc si on pouvait continuer sur cette lancée, ce serait parfait. Au niveau donc tout simplement technique, on reste sur ce range pour le moment, hein, on est en haut de range. Ça me donne pas du tout envie de long pour le moment, étant donné qu'on a beaucoup de personnes qui sont en train de long, on va le voir ensemble. Mais potentiellement, pourquoi pas ouvrir bientôt un short à la limite, même si, comme on dit, hein, trend is your friend, et ça me donne pas trop envie de le faire, mais potentiellement, il y a la macro qui pousse à le faire. Donc voilà. On va regarder alors les news. Au niveau des news, on va avoir le PCE Core à 14h30 aujourd'hui. Donc ça va avoir un impact direct sur le consensus. Donc qui lui, donc le consensus du FOMC, qui lui est dans 40 jours. Ok. Mais pour la première fois, on va avoir 14,5% de chances que les taux diminuent à la prochaine réunion. Et clairement, ça, c'est extrêmement bullish. Parce que si jamais on avait le pivot de la Fed en janvier, au moment où les ETF pourraient sans doute être validés, ça, ça créerait forcément une, une arrivée en masse de capitaux sur les marchés. Donc clairement, on pourrait largement imaginer le pivot de la Fed en janvier, le halving en mars, les ETF début janvier, et là clairement ça nous donne une année 2024 plutôt royale. Donc faut vraiment avoir ça en tête, parce que le pivot de la Fed nous donnera clairement un bull run un peu sur tous les marchés. Donc ça, faut l'avoir en tête. Au niveau du ratio long and short, on voit que sur Binance, il y a énormément de short qui s'ouvrent et pas énormément de long. En revanche, si on regarde ce qui se passe sur le reste, on voit clairement que ce sont des longues majoritairement qui sont en train de s'ouvrir, étant donné qu'on voit l'open interest monter, le funding monter, et exceptionnellement ce matin, on va se mettre en une minute parce que ça allait très très vite, on voit, hein, hop, je vais même actualiser parce que ça veut pas. Voilà. On voit, hein, clairement une hausse énorme de l'open interest avec une hausse énorme du funding. D'ailleurs, petit bug à mon avis. Euh, donc on voit que ça s'est fermé, il y a un gap entre les deux, assez étrange. À mon avis, c'est toujours ouvert parce que le funding, lui, n'a pas bougé. Alors, donc clairement, ça stipule que soit c'est une whales en très faible levier qui a ouvert, soit tout simplement, c'est un groupe de trading qui est rentré tous en même temps en longue ici. Donc à voir, hein, clairement ce que ça peut donner. Mais en général, ce genre de choses ne sent pas bon pour un mouvement haussier. Au niveau des liquidations, on a récupéré tout ce qu'on avait à prendre sur les 24 dernières heures ici. Ça, c'est des nouvelles liquidations. Mais voilà, les liquidations qu'il y avait à prendre hier, on les a prises. Ok. Et maintenant, on pourrait potentiellement dump. Donc à voir. Bien sûr, c'est toujours des probabilités, hein. La probabilité de montée reste bel et bien ici. On est en tendance haussière. Donc, euh, donc clairement, moi, de toute façon, tant qu'on est dans ce range, je ne vais rien faire en trade pour le moment. J'avais tenté un trade sur le JTO hier, donc que je vous avais expliqué. Donc je suis rentré en spot, ça ne change rien. Mais voilà, on était rentré en trade ici, on s'est fait SL ce matin. Malheureusement, il avait bien pump cette nuit, il avait pris plus 10%. Ok. Donc on avait un pump de 10% cette nuit, et il a ravalé toute la mèche ce matin, juste parce que tout simplement, BTC a retracé un tout petit peu, et lui il en a profité pour ravaler toute la mèche. Donc voilà, je hold ça en spot. Maintenant, je vais retenter une entrée là-dedans, juste ici, pour du contrat dérivé, hein, tout simplement du futur, et toujours avec une target de 15 dollars en TP. Donc on verra. Souhaitez-moi bonne chance là-dessus. Sur BTC, hein, clairement, moi je pense que on peut tout simplement faire le même scénario que je vous ai expliqué hier. Donc on est actuellement dans ce range. Je vais mettre en 1 heure. Hop. Donc on est actuellement dans ce range, ok, entre ces deux zones blanches. Et tant qu'on n'a pas de décision prise entre les deux, tout simplement, on peut tout simplement faire des trucs comme ça. Hop, là, ici on rebond, on revient chercher ça. Ensuite, boum, on revient là.
En fait, ça peut être le yo-yo entre les deux jusqu'à janvier. On peut refaire un truc comme ça. Là, ce sera une superbe entrée de longue pour venir target les 48. On peut très bien jouer là-dedans comme ça hein, pendant pas mal de temps et accumuler des liquidités un peu des deux côtés pour tout simplement faire un énorme move à un moment ou à un autre. Donc voilà, pour le moment, pas de trade sur BTC. Si jamais on commence à venir au-dessus comme ça, je pense que je tenterai un petit short pour venir target ça parce que c'est vraiment ça la zone de longue. Pour le moment, la zone de longue elle est pas bonne. Donc voilà. Pour le moment, pas de trade. Je collerai directement sur Discord si jamais je viens à en prendre. Donc je colle directement là-dessus. Ok, donc les calls CryptoMega. Donc je vous invite à le rejoindre, il est 100% gratuit. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve lundi. Je ferai un brief exceptionnel ce week-end si jamais on avait vraiment du mouvement. Mais en attendant, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes. Et puis on se retrouve lundi. Bonne journée.